Hey, salut tout le monde, bienvenue à la troisième épisode des Gérants d'estrade. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre 2020. Au programme aujourd'hui, je vais faire l'analyse de 8 matchs joués hier dans la NFL et à la fin de l'émission, je vais faire mes prédictions pour les matchs, le match de ce soir, le match de demain et le match de mercredi. Pour commencer, mon premier match que j'ai analysé est bien sûr les Patriotes. Une incroyable victoire de 45-0. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, là, mais c'était du football à la Bill Belichick. Et mine de rien, avec cette deuxième victoire consécutive, l'affiche des Patriotes est maintenant de 6 victoires et 6 défaites. Les plus fervents fans des Patriotes continuent de croire à une place en série et j'avais lancé la serviette là, 2 semaines, mais là, avec ces 2 victoires de suite, je commence à penser que Bill Belichick est en mission. En mission de mener les Patriotes à une place en série. Et après, tout peut arriver parce qu'au football, c'est un match. Dans un match, avec Bill Belichick comme entraîneur, tout peut arriver. Je peux pas parler des Patriotes sans parler de Cam Newton. Hier, Cam Newton, 69 verges par la passe. C'est incroyable, il a fait pire que la semaine passée. La semaine passée, je pense qu'il y avait eu 88 verges. Cette semaine, 69 verges dans tout le match. Mais je ne vais pas péter une coche. Non. Je ne vais pas péter une coche aujourd'hui. Je suis content. La Patriot Nation est content, donc je vais rester positif. Puis on va espérer que ça continue comme ça. Le prochain match, la semaine prochaine, va falloir allumer des lampions. Les Rams, c'est loin d'être chose facile. Puis, encore une fois, tout va reposer sur les épaules de Cam Newton. Il ne peut pas faire payer la semaine prochaine. La seule affaire, il peut juste être meilleur par la passe et continuer à courir. Le deuxième match que j'ai regardé avec intérêt était le match de Vegas contre les Jets. Oh boy. Les fans des Raiders, là, vous êtes patients en tabarnouche parce que je ne sais pas si vous avez regardé le match, là, mais il ne méritait pas en tout de gagner. Même qu'à la fin, il restait peut-être 2 minutes au match, j'ai changé de poste. Je me suis dit, ça se peut pas. J'avais même commencé à écrire un article sur la page Parlons de sport. Défaite dramatique des Raiders. Leur chance de participer aux séries commence à être nulle. John Gruden ne va pas finir l'année. J'ai envoyé ça sur Internet. Ça n'a pas pris 2 minutes. Là, j'avais des points d'interrogation. Voyons, Pierre, les Jets ont gagné. Ah, ça, les Jets ont gagné, ça se peut pas. Je retourne sur NFL.com, je regarde le pointage. Calvaire, j'ai manqué quelque chose, moi, là. 31-28. Bon, ben, je m'en vais voir les faits saillants. Ah, ben, bâtard. Le Hail Mary à Derek Carr qui a réussi à la dernière seconde pour permettre aux Raiders de rester encore dans la course aux séries. Mais si la défense ne s'améliore pas, ils vont jouer peut-être un match en série, peut-être 2. Mais une chose est sûre, même si les Raiders sont à Vegas, je suis pas prêt à gager sur eux autres. À moins que mon chum Yann me vante les clips au complet. Puis qu'il me dit, Pierre, hey, check ça. Les Raiders ont des chances. Mais d'ici là, Yann, si je serais à toi, je parierais pas bien. Le troisième match que j'ai regardé, je pense que j'ai vu 5 matchs hier. Ma femme Nicole, elle me traite de fou. Là. J'ai l'ordinateur, la télé, l'ordinateur, on switch. Mais coudonc, faut bien faire avec. Pardon. Le troisième match, donc, la puissante machine des Chiefs de Kansas City a gagné un autre match. 22-16 cette fois contre les Broncos de Denver. Casey, là, c'est ceux qui sont l'équipe numéro 1 à battre dans la NFL. Je les mets champions à date là, du Super Bowl. Mais c'est drôle, la semaine prochaine, les Chiefs vont jouer contre les Dolphins de Miami. J'aime beaucoup les Dolphins cette année. Puis ça va être intéressant de suivre le duel entre Patrick Mahomes
et la jeune sensation des Dolphins, Tua. Parlant des Dolphins, j'ai aussi regardé le match contre Cincinnati, une belle victoire de 19-7. Tua a connu un bon match avec 300 verges par la passe et une passe de toucher. Mais encore une fois, toutes les victoires des Dolphins, c'est grâce à leur défense. Ils ont donné que 212 points à date cette saison. C'est la deuxième meilleure dans la NFL. Tua est bon. Oui, il ne fait pas d'erreur. Je pense qu'il n'y a aucune interception à date cette année. À 300 verges hier, contre Cincinnati, c'est correct. Mais la semaine prochaine, il va falloir lever le jeu d'un cran. D'un gros camp. Parce que là, on a Patrick Mahomes versus Tua. Mais Tua a un avenir sensationnel devant lui et je suis convaincu qu'il va se servir de ce match pour lancer un message aux autres équipes dans la NFL. Je suis peut-être une recrue, mais je suis bon à sacrifice. Puis je vais y aller avec une petite prédiction. J'ai le feeling que les Dolphins vont causer la surprise la fin de semaine et battre Kansas City. Le cinquième match que j'ai regardé et que j'ai pris des notes aussi, c'est le match entre les Packers de Green Bay et les Eagles de Philadelphie. Une belle victoire des Packers, 30-16. Et selon moi, les Packers sont la meilleure équipe dans la nationale. Aaron Rodgers est tout simplement incroyable. J'ai été voir les chiffres entre Aaron Rodgers et Patrick Mahomes. On dit partout, on entend partout que Patrick Mahomes, c'est le meilleur corps arrière de la NFL. Mais les chiffres, faites attention, les chiffres, Aaron Rodgers, 36 touchés. Patrick Mahomes, 31. Donc, Aaron Rodgers a 5 passes de toucher de plus que Patrick Mahomes. Puis on s'entend que l'attaque des Kansas City est un petit peu supérieure à celle des Packers. Aaron Rodgers n'a seulement que 4 interceptions cette année. Il est le deuxième à ce chapitre. Tandis que Patrick Mahomes a 2 interceptions, le meneur dans la NFL. Pour terminer avec les Packers, on parle beaucoup de la machine des Chiefs de Kansas City. Mais regardez bien, si vous avez la chance de regarder un match des Packers, ils ont toute une machine. Le prochain match que j'ai analysé, de plus en plus, je regarde ce qui se passe avec les Browns de Cleveland. Hier, une autre belle victoire, 41-35 contre les Titans du Tennessee. Non, mais mine de rien, les Browns ont maintenant 4 victoires consécutives, une fiche de 9 victoires, 3 défaites. Leur place en série est presque assurée. Ça serait vraiment surprenant là, que les Browns ne se présentent pas dans les séries. Et mine de rien, Parker Mayfield, un des meilleurs corps arrière dans la NFL et le moins bien connu, mais est-il le sauveur tant attendu à Cleveland? Espérons-le, parce que je commence à connaître de plus en plus de fans des Browns et eux autres, là, ils sont sur un nuage. Ils sont sur un nuage, là, ils pensent que c'est l'année, 2020 est l'année des Browns. Et puis, dans les séries, comme je disais tantôt, c'est juste un match. Puis les Browns, ils vont être durs à battre. Qui aurait dit ça, que il n'y a pas longtemps, une équipe aussi médiocre que les Browns de Cleveland serait en 2020 pas une des favoris. Je ne dis pas qu'ils vont gagner le Super Bowl, mais ils vont être surveillés. L'autre match que j'ai porté attention, les Saints, une autre victoire, 21-16 contre les Falcons. La semaine passée, quand j'ai fait ma chronique, j'avais dit que j'étais convaincu que le bateau des Saints était pour couler, vu la blessure de Drew Brees, mais c'est vraiment surprenant. Une autre victoire, une deuxième de suite sans Brees. Et je me suis posé une question à la fin du match. Tyson Hill, je ne connais pas, c'est la première fois que j'entends son nom. 2 matchs, 2 victoires. Oui, la défensive joue extrêmement bien, mais j'ai fait un raid cette nuit. On va vous le compter. Drew Brees a été échangé. Les Saints se sont dit, on est capable de gagner 100, donc on va l'échanger. Et puis, vous ne devinez jamais où Brees a été échangé. Les Patriotes. Je vous fais une prédiction, mettez ça sur un bout de papier là, sur votre bureau. Là. L'année prochaine, en 2021, le corps arrière numéro 1 des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre sera Drew Brees.
Breeze. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, faites que ça arrive, faites que ça arrive. Il faut toujours croire, je suis un éternel positif. Ça nous prend un corps arrière numéro 1 l'année prochaine si on veut redevenir des aspirants au Super Bowl. Mais d'ici là, on va continuer à rêver. Le dernier match que j'ai regardé, que j'ai analysé un petit peu, les Giants qui ont battu les Seahawks de Seattle. Attention, Seattle. Si vous ne jouez pas du bon baseball, bon. J'ai ma première petite erreur de la journée. Mais ce que je voulais dire, là, c'est que si vous continuez à jouer comme ça, vous n'allez pas jouer longtemps dans les séries. Le gros problème des Seahawks, c'est leur défensive. 321 points contre. Russell Wilson, c'est un excellent corps arrière. Ça, tout le monde le dit. Ça, c'est sûr. 32 passes de toucher. Il est parmi les meneurs à ce chapitre. Mais là où ça fait mal, 11 passes d'interceptés, ce qui est beaucoup trop. Donc, partisans des Seattle, regardez ça de près parce que ça risque de couler dans pas long. Maintenant, j'y vais avec le match de ce soir. Les Redskins qui vont affronter les Steelers. Les Redskins, c'est vrai, on n'a plus le droit de dire ça. Ça, c'est assez stupide, mais ça va être pour une autre chronique. Donc, l'équipe de Washington vont tenter de causer la surprise de la fin de semaine et donner une première défaite aux Steelers. Mais c'est drôle. C'est drôle. J'ai le feeling que ça va arriver. Moi, j'ai le feeling que si les Steelers jouent comme lors des derniers matchs, eh bien, ils vont avoir leur première défaite. Puis même, je suis même prêt à mettre une pizza là-dessus. Fait que ceux qui veulent gager avec moi une pizza, envoyez-moi un petit message en privé. On va prendre un arrangement. Puis je vous le dis, la surprise de la fin de semaine, Washington va gagner. Demain, un autre match. Les Bills de Buffalo, 8 victoires, 3 défaites contre les 49ers, 5 victoires, 6 défaites. Je vous ai dit la semaine passée que parmi toutes les équipes de tête, celle en laquelle j'ai le moins confiance, ce sont les Bills. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le feeling que les Bills vont pas finir premier. Non. J'ai le feeling que ça va être les Dolphins qui vont dépasser les Bills et ça va commencer demain, car je prédis une victoire des 49ers de San Francisco. Le match va être serré, 28-27 environ. Ça ne sera pas un gros pointage, mais les 49ers vont gagner demain. Dans le troisième match, qui sera joué mercredi, les Cowboys de Dallas, 3 victoires, 8 défaites, vont jouer contre, attendez, je perds ma feuille, contre les Ravens, 6 victoires, 5 défaites. Les Ravens jouent du très mauvais football depuis 3 matchs. Ils sont en chute libre au classement et leur chance de faire les séries diminue de semaine en semaine. Ils vont sauter sur le terrain comme des chiens enragés. Mais, encore là, je vois une autre surprise mercredi, alors que les Cowboys, avec une victoire, se retrouveraient à un match du premier rang de leur division. Donc, en résumé, ce soir, mardi et mercredi, je prédis 3 long shots. Victoire de Washington, victoire des 49ers et finalement une victoire des Cowboys. Je vais prendre quelques minutes pour vous remercier. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages. C'est sûr que je ne suis pas parfait. Ce n'est que le 3e épisode. Je me pratique beaucoup. C'est vraiment pas évident d'avoir un micro et une caméra en pleine face, mais je suis vraiment déterminé à m'améliorer. Je vais avoir un invité bientôt. Je garde son nom secret. Mais cette personne-là, c'est un fan fini de football, de hockey, de tous les sports. Je vais dire son nom bientôt. Puis, je vous invite à m'envoyer aussi vos messages encore, là. Comme je vous ai dit la semaine passée, j'en ai reçu comme environ 10. Me donner des trucs, me donner des sujets. J'ai tendance à parler un petit peu trop vite, puis ça fait que je bégaye un peu. Ouf, je vais vous lancer un défi. La semaine prochaine, venez vous asseoir sur ma chaise, puis essayez de faire une entrevue d'environ 30 minutes sans expérience. Car comme je vous l'ai dit, c'est seulement que le 3e épisode que je fais. C'est vraiment pas évident. Je vais prendre 2 petites minutes, puis je vous reviens.